typologie de langue. La focalisation. Qui raconte l'histoire? C'est le narrateur qui raconte l'histoire. Il se distingue de l'auteur, la personne réelle qui a créé le texte, et dont le nom est sur la couverture du livre. Sauf dans un récit autobiographique, comme par exemple La boîte à merveilles de Ahmed Sfrioui. Dans ce cas, nous avons identité et similitude entre narrateur, auteur et personnage principal. Le narrateur participe à l'histoire. Dans ce cas, le récit est rédigé à la première personne. On peut alors distinguer deux cas. Le narrateur est le personnage principal. C'est le cas par exemple dans Sans famille d'Hector Malot, où le narrateur est Rémi, le personnage principal. Je suis un enfant trouvé. Notez la présence abusive du pronom personnel je. Deuxième cas, le narrateur est un personnage secondaire. Alors dans ce cas, il joue le rôle de témoin. Il parle à la première personne juste pour rapporter ce qu'il a vu ou entendu. Nous avons l'exemple dans Le Grand Monde d'Alain Fournier, où François, le fils de l'instituteur, qui raconte l'histoire du personnage principal, Augustin Mon. Et il dit « Nous étions depuis 10 ans dans ce pays lorsque Mon arriva. J'avais 15 ans. Bien qu'on ait une présence du pronom personnel « je », mais juste pour témoigner. » Le narrateur ne participe pas à l'histoire. Dans ce cas, le récit est rédigé à la troisième personne. Il existe alors deux possibilités, deux cas. Le premier, le narrateur est extérieur aux faits, n'intervient pas. Mais il présente les événements, sans commentaire. L'histoire donne alors l'impression de se raconter toute seule. Deuxième cas, le narrateur manifeste sa présence. Comment? Eh bien, par des commentaires sur les lieux, sur les personnages ou les situations de son récit. Des fois, interrompant son récit à la troisième personne. Il peut même intervenir à la première personne ou prendre à partie son lecteur à la deuxième personne. On parle dans ce cas d'intervention ou d'intrusion du narrateur. Et nous avons l'exemple « nous », où il y a une implication du lecteur. « Nous », c'est le narrateur plus le lecteur, ou les lecteurs. Alors nous avouerons que notre héros était fort peu héros en ce moment. Exemple tiré de la Chartreuse de Parme. Selon quel point de vue le narrateur rapporte l'histoire ou narre l'histoire? Un point de vue externe, on va le voir tout à l'heure. Un point de vue interne, c'est-à-dire quand il montre les faits du point de vue d'un autre personnage, ou le point de vue de celui qui sait tout, omniscient. Le point de vue externe, ou focalisation externe. Dans ce cas, le narrateur est totalement extérieur aux événements qui se déroulent. Il se contente donc de raconter ce qu'il peut voir et entendre, rien de plus. Il ne sait rien en particulier de ce qui s'est passé avant.
Le lecteur est alors dans la même situation que lui. Nous avons un exemple. Comment s'était formée cette rue flottante? Quel marin? Avec l'aide de quel architecte? Alors, l'on voit dans cet exemple-là que le narrateur n'a pas de réponse pour ces interrogations. Il est comme nous, lecteurs. Il est extérieur. Le point de vue interne ou focalisation interne. Dans ce cas, le narrateur ne montre que ce qu'un personnage peut voir et savoir. Nous avons un exemple. Troisième cas, le point de vue omniscient ou focalisation zéro. Dans ce cas, le narrateur en sait plus que les personnages. Il voit tout et sait tout, le passé et la pensée. On dit qu'il est omniscient. Nous avons un premier exemple. Monsieur Jean était le fils unique d'un très riche spéculateur dont la fortune était le modèle de la fortune coloniale. Donc on voit que le narrateur fait allusion au passé de son personnage. Exemple 2. Une pensée surtout faisait bondir Dantès. C'est que pendant cette traversée, ou dans son ignorance du lieu où on le conduisait, il était resté si calme et si tranquille. Il aurait pu 10 fois se jeter à la mer. Dans ce deuxième exemple, l'on constate que le narrateur sait tout sur son personnage. Il s'infiltre même dans sa pensée pour nous révéler ses états d'âme, ses sentiments. Alors, vous avez un exercice à partir duquel vous êtes appelé à préciser le point de vue ou la focalisation. Je passais le pont Neuf entre 7 et 8 heures du matin, marchant fort vite à cause qu'il faisait froid. Quand je fus près du cheval de bronze, je vis une femme enveloppée dans une écharpe de gros taffetas uni qui s'appuyait contre les grilles et qui disait « Ah, je me meurs !» À ces mots que j'entendis, je m'approchai d'elle pour savoir si elle n'avait pas besoin de secours. « Est-ce que vous vous trouvez mal, madame ?» lui dis-je. « Hélas, mon enfant, je n'en puis plus, me répondit-elle. Il vient de me prendre un grand étourdissement et j'étais obligé de m'appuyer ici. » Alors, faites attention. À titre indicatif, vous voyez des pronoms personnels. De la première personne, je, en 2 couleurs. Cela montre que le je, dans ce récit-là, ne fait pas référence à la même personne. À vous de jouer. Fin de cette séance.